La présentation qui est faite par Carbo et la façon d'aborder le calcul de ce bilan carbone était, pour nous et pour moi, la plus claire possible. Oui, donc je m'appelle Gérald Guidel, je suis le directeur QHSE pour Adossé Préfa. Et puis je suis également en charge de l'élaboration des bétons pour cette activité de préfabrication. Donc, je m'appelle Stéphane Beugnot, je suis directeur opérationnel d'ADC Préfa. ADC Préfa, c'est une belle entreprise familiale de 200 collaborateurs et qui fait à peu près environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dont le métier est de concevoir, fabriquer et livrer des produits préfabriqués en béton pour le bâtiment. Et nous avons dans notre activité la fabrication de produits de béton précontraint et de béton armé. Et donc dans les produits que nous commercialisons, on va retrouver des produits à destination de plancher, qui sont des prédales béton précontraint ou des prédales béton armé, mais également des dalles bois béton, ce que l'on appelle la dalle bébé. Et puis nous commercialisons également des murs à coffrage intégré, donc des prémurs, qui peuvent être des prémurs simples, des prémurs isolés. Pour plusieurs choses, d'abord pour nous-mêmes, il fallait que l'on sache où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous en étions et où est-ce que l'on va. Donc calculer un bilan carbone à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de toute l'activité de préfabrication, nous aide vraiment à avoir cette trajectoire carbone et d'avoir un objectif simple et clair pour aller vers une réduction qui soit la plus maximale possible. Nous avons fait le choix de calculer nos émissions carbone via un bilan carbone, pas comme finalité de la démarche, mais bien sûr comme outil de référence. Il nous fallait, dans le cadre de notre démarche RSE qui se veut très concrète, qui porte pour nom chez A2C Préfa le nom de ID concrète. Pour ceux qui ne le savent pas, concrète en anglais, ça veut dire du béton. Et comme il nous faut beaucoup d'idées pour arriver à construire un monde plus durable, ce jeu de mots autour de idées concrètes nous a paru comme très adéquate pour porter notre démarche RSE. Cette démarche, elle s'oriente autour de 7 grands engagements, dont l'un est notre engagement fort pour l'environnement, pour la préservation de la ressource, avec deux mots, sobriété et mixité des matériaux. Et quand on parle de sobriété, il faut avoir un outil de mesure en matière de sobriété. Et quand on parle de sobriété des émissions carbone, l'outil de mesure par excellence, c'est le bilan carbone. Et c'est dans cette logique-là que nous avons fait appel à Hello Carbo. La découverte de Carbo s'est fait un petit peu par hasard, en cherchant différents partenaires qui pourraient nous aider à établir ce bilan carbone. Et le choix s'est fait vers Carbo de la façon suivante, c'est que la présentation qui est faite par Carbo et la façon d'aborder le calcul de ce bilan carbone était, pour nous et pour moi, la plus claire possible. Les plus, ça a été vraiment la compréhension de tous les tenants et tous les aboutissants. C'est-à-dire que pour établir le bilan, finalement, le bilan résulte d'un certain nombre de calculs et tout ce calcul est abordé assez facilement. On n'est pas simplement devant un tableur Excel. On peut compléter facilement les données et puis le rendu est fait de façon simple et claire, pour nous d'abord, mais y compris pour nos clients. Nos objectifs, c'est d'aller le plus bas possible dans nos émissions carbone. Donc on n'a pas d'objectif fixé, le but étant d'éviter d'émettre du carbone. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a atteint un objectif. Ce que l'on sait en revanche, c'est que sur un bilan 2021 et un bilan 2022, entre 2022 et 2021, c'est 33% de carbone qu'on a réussi à ne pas émettre, à économiser. Les prises de décision avaient déjà été prises en fait. C'est pas le bilan carbone qui a influencé les prises de décision. En revanche, le bilan carbone
sert simplement à montrer que les prises de décision qui ont été faites sont les bonnes. Le but a toujours été de développer des produits qui soient le plus faible émetteur en carbone et qui résulte d'une démarche qui soit la plus raisonnée possible. On voit bien aujourd'hui, on a une climatologie qui se dérègle complètement, on est à la mi-octobre et on doit être en chemise. Donc tout ça, c'est pas tout à fait normal. Et donc le but, c'est d'essayer à notre échelle de faire mieux et à chaque fois encore mieux. Et donc voilà, le bilan carbone a simplement permis de mettre des chiffres dans les cases qu'on avait déjà esquissées. C'est la mise en place à grande échelle de béton bas carbone. Et ça doit ressembler le plus possible à un béton traditionnel. Le but, c'est qu'il soit facilement utilisable dans nos usines et puis qu'il n'y ait aucun impact pour nos clients, que ce soit le plus transparent possible. Les actions vont être de continuer à favoriser la fabrication de produits avec certaine mixité des matériaux, comme notre dalle bébé, notre dalle bois béton, d'aller encore plus loin dans les bétons bas carbone, et puis à l'échelle de nos activités de préfab, de continuer sur un certain nombre de pistes, avec un maximum de sobriété dans nos transports, avec des énergies qui soient utilisées en usine, qui soient aussi des énergies les plus propres possibles, avec des panneaux solaires, avec des pompes à chaleur. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui vont faire que le résultat sera celui qu'on vise. Et c'est pas simplement une chose. Ça a été en amont, c'est-à-dire avec le développement de ces formulations de béton bas carbone, donc en développant des bétons qui soient aussi performants en termes de performance mécanique et de durabilité que nos bétons traditionnels. Et c'est ces bétons avec cette performance carbone que l'on a proposé à nos clients et qui ont été validés et acceptés. Et pour nous, préfabricants, ce qui a été le plus compliqué, ça n'était pas forcément de prendre en compte des petites choses du quotidien, comme une borne de recharge électrique ou un mode d'alimentation spécifique, mais c'était plutôt de collecter des données à échelle beaucoup plus grande, qui concernent nos ciments, nos aciers qu'on peut mettre en œuvre, et qui, elles, ont un impact très fort sur le résultat carbone et la performance carbone de l'entreprise. Oui, aujourd'hui, de la part de nos clients, en tout cas, on a une vraie attente quant à notre performance carbone. Et effectivement, pour pouvoir nous positionner, nous démarquer, il faut qu'on ait une performance carbone qui soit la plus pertinente possible. Le bilan carbone, c'est pas une fin en soi. C'est un outil de référence, un outil de mesure. Ce que nos clients attendent, c'est nos engagements forts en matière de décarbonation. Comment on va leur faire gagner à eux des tonnes de carbone, comment on va leur faire économiser du carbone dans leur bilan carbone, dans leur scope 3 de leur bilan carbone. Donc nos clients nous réclament de plus en plus cette donnée. Quand ils s'aperçoivent que grâce à l'utilisation des produits vendus par A2C Préfa, ils arrivent à faire diminuer leur scope 3 de leur bilan carbone, ça nous donne un réel avantage concurrentiel. Et à ce titre-là, ils sont de plus en plus friands, pas à nous réclamer le bilan carbone, mais à nous réclamer des produits A2C Préfa bas carbone. Et comme étant une plateforme assez ludique, facile de prise en main et avec, en tout cas, par rapport aux résultats, une explication et une mise en perspective de la trajectoire carbone qui est assez claire. C'est de le faire, de franchir le pas et de ne pas hésiter à
à collecter un maximum de données pour établir un bilan précis et puis facilement communicable à l'ensemble des parties intéressées. C'est surtout se dire que le bilan carbone n'est pas la finalité, mais juste le début. C'est une nécessité pour aller plus loin, pour avoir une vraie trajectoire en matière de décarbonation de son activité. Et je pense que loin d'être quelque chose à faire, c'est juste une nécessité. Il n'y a plus à hésiter en fait. Il y a une vraie urgence. Et comme je disais, le bilan carbone, c'est juste le début de l'histoire. Donc n'hésitez vraiment plus. Faites-le et faites-le avec Hello Carbo, ça marche bien.